Yes, la gang, re-bienvenue sur le Larry Show. Gros Larry Show, merci d'être là. J'espère que vous passez un très beau début de semaine. Semaine de Mania, et là, vous savez cliquer pour une seule et unique raison. C'est pour écouter nos prédictions. La gang, et là, vous m'avez entendu, j'ai dit nos prédictions parce que je suis pas seul. Je suis avec mon co-host, Colin. C'est déjà sa deuxième fois sur le Larry Show. Vous l'avez probablement vu à l'épisode numéro 3. On a fait un gros unboxing. Johnny Play a été assez gentil pour ouvrir devant nous tout son gros unboxing du WWE Shop. Et là, la gang, on n'avait pas le choix d'accueillir Johnny Play pour faire nos prédictions. WrestleMania 42, ça part, on l'accueille. Johnny Play, tout de John Cena, il est vêtu. Comment tu vas, mon cher? Hey, ça va bien, et toi, mon cher? Ça va super bien. Pour vrai, je comptais les dodos avant de faire nos prédictions. C'est mon épisode préféré de l'année, Johnny. Ben oui. Ben écoute, WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année. Fait que du côté de la WWE, évidemment. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on a... Puis en plus, on a appris là, les cartes et tout là, hier dans la journée. Fait que tu sais, quoi de mieux que de faire justement cet épisode-là. Puis ça va un peu trahir, là, j'ai dit hier, mais dans le fond, c'est la semaine dernière. Parce que vous allez le voir, le temps que vous allez voir l'épisode, ça a été la semaine dernière. Donc, c'est ça. Fait que non, c'est un plaisir de le faire avec toi. Puis évidemment, ben, tu sais, qui dit prédiction, dit un peu, tu sais, on joue un peu à Nostradamus, là. Fait que, non, j'ai mis mon gear de John Cena. Ben, parce que, tu sais, il faut bien que je le porte une fois de temps en temps. Là, je l'ai sorti du unboxing. Puis l'autre chose, c'est qu'évidemment, on va y aller de prédiction pour les matchs, mais je vais aussi essayer de prédire là, des moments qui pourraient arriver pendant WrestleMania. Puis j'en ai un d'ailleurs qui pourrait arriver pour John Cena. Ah, nice. Parfait. Voilà. Parfait. C'est vraiment une bonne chose parce qu'on le sait, là, à chaque année, Mania, c'est pas juste les matchs. Là, on pense l'année passée à Stone Cold Steve Austin qui a complètement moffé son retour, qui était chaud crotte sur son VTT. Est-ce que Steve Austin, j'y vais d'un premier take, là, j'ai over my head, mais est-ce que Steve Austin pourrait être là cette année? C'est le genre de petites affaires qu'on pourrait voir. Fait que j'ai vraiment hâte de t'entendre pour Cena, là. Ouais, ben on verra. Je pense pas que Stone Cold va être là. Mais tout est possible. Tout est possible, là. Fait qu'on va y aller de take comme ça qui pourrait arriver, effectivement. Bon, ben let's go, la gang. On se lance. WrestleMania sur 2 soirs, samedi et dimanche. Let's go! Regardez ça, la gang. Les 2 cartes sont sorties. Magnifique. Johnny, je veux t'entendre. T'aimes-tu le concept 2 couleurs, 2 soirs? On différencie les deux. Parle-moi. Moi, j'adore ça. Pour les spectateurs, pour les gens, les amateurs, ceux qui suivent. En fait, c'est drôle parce que la E se plaint... il se plaint qu'ils vendent moins de billets cette année que l'an dernier pour WrestleMania. En faisant ça, tu te tires peut-être un peu dans le pied, dans le sens que, selon moi, sur papier, la carte du dimanche soir va être de loin supérieure. Donc, la carte qu'on voit en bleu là, va être de loin supérieure à ce qu'on va voir le samedi. En termes de star power, en termes d'histoire, en termes de moments, tu sais, écoute, je veux dire, le samedi, c'est pas compliqué. Le seul moment qu'on va voir, ça va être qu'est-ce qui se passe avec Cody et Randy Orton. 100%. Le reste, on dirait que ça vient vraiment pas me chercher. Puis au contraire, le dimanche, c'est Roman, Punk. C'est la grosse feud à Monday Night Raw. Obafemi et Lesnar qui vont starter le show parce que c'est sur ESPN. Puis écoute, c'est une rivalité. C'est la plus gigantesque rivalité présentement dans le monde de la lutte, je pense. Qu'est-ce qui va se passer avec Sami Zayn et Trick? Est-ce qu'on va vraiment avoir le double turn? Le démon Finn Balor, on va en parler un peu plus tard, mais je veux dire, dans chacun des matchs, il y a quelque chose de particulier. Exact. Le dimanche, clairement, si c'est un coup, peut-être qu'ils avaient vendu moins de billets pour le dimanche. Fait qu'ils se sont dit, en sortant ça, les gens vont plus acheter des billets pour le dimanche, mais tu sais,
Clairement, c'est ça. Mais j'adore le concept de savoir d'avance ça va être quoi. T'sais, on n'a pas l'ordre des matchs, bien sûr, mais de savoir à quoi s'attendre les 2 soirs, je pense que c'est une bonne idée pour les spectateurs. Absolument. Pour vrai, très d'accord avec toi, tu as tout dit. Puis là, la gang, vous êtes chaud à l'idée de nous entendre parler de nos prédictions. Fait qu'on se lance avec la carte du samedi, plus précisément. 7 matchs. Et Johnny, on commence avec le premier combat. Là, j'ai pas vraiment d'ordre. Allez-y aussi en prédiction de, selon vous, qu'est-ce qui va commencer chacune des cartes. Mais je veux t'entendre sur ce combat-là, Johnny, et vous aussi en commentaire, je vous invite à nous écrire. Mais les Usos s'allient à LA Knight pour affronter les nouveaux champions par équipe, la Vision, et leur nouvel acolyte, iShowSpeed. Je veux t'entendre sur ce combat-là, Johnny. Ben, tu sais, je disais tantôt, la carte du samedi vient pas vraiment me chercher. Ce match-là en particulier, honnêtement, ça aurait pu être un match de Raw avant Mania. Ça aurait été parfait. Honnêtement, je vois pas. Tu sais, des fois, on critique la All Elite Wrestling parce qu'ils mettent des matchs sur leur show, puis leur show dure 5 heures de temps. Puis on se dit, ce match-là aurait pu être à Dynamite, celui-là aussi. Ben, tu vois, du côté de la E, ça ressemble un peu à la même chose. Fait que, mais ceci dit, il y a une chose, par contre, qui me... Tu sais, la question, je pense que les gens se demandent beaucoup, c'est là, on n'a pas eu le retour de Braun Breaker encore. On sait qu'il est prêt. Ou qu'il va l'être éventuellement. Tu sais, on a encore une semaine et demie. Là. J'ose croire qu'il va être prêt. Et là, il y a beaucoup de spéculations à savoir, est-ce qu'il va intervenir dans le match de Seth Rollins ou est-ce qu'il va venir intervenir ici? Moi, honnêtement, si j'étais Triple H et si c'est moi qui bookais ce match-là... Je vois où tu t'en vas. Ouais. J'ai l'impression qu'avec le curse de iShowSpeed, OK, moi, ma prédiction, c'est que, bien évidemment, les Usos et LA Knight vont gagner ce match-là. Oui. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Royal Rumble, l'année passée, quand iShowSpeed a pris la place d'Akira Tozawa, il a mangé tout qu'un spear de la part de Braun Breaker. Et là, j'ai l'impression qu'on pourrait revivre le même moment quand Braun Breaker va arriver pour intervenir et faire son spear sur LA Knight. On sait que Braun Breaker et LA Knight ont eu une grosse rivalité quand même. Et là, LA Knight pourrait se tasser, puis qui mange pas le spear? iShowSpeed, parce qu'il a été cursed par Danhausen. Et en fait, c'est lui qui mangerait le tombé. Là, probablement que les Usos pourraient faire un move où LA Knight va faire son BFT après. Puis ça va créer un peu de bisbille dans la vision. Fait que moi, j'y vais avec cette prédiction-là. C'est peut-être vraiment champ gauche, mais j'aimerais mieux que Braun Breaker intervienne dans le match de la vision que dans le match de Seth Rollins. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas champ gauche, Johnny, c'est du génie. C'est du génie, sincèrement, si ça l'arrive. Puis rien n'empêche que Breaker pourrait juste arriver, spear, puis repartir. Puis on va le voir encore une fois plus tard dans la soirée. C'est très possible que Breaker ait juste un peu de beef avec tout le monde pendant tout le long de la soirée. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup ton idée. Puis t'as mis le doigt dessus. Pour vrai, mets ce match-là à Monday Night Raw. Puis ça va te faire des Monday Night Raw de bien meilleure qualité. Même chose pour des matchs qu'on va parler du côté de SmackDown, mais Colin, on aurait pu avoir un WrestleMania cette année à un soir, mais probablement le meilleur Mania de tous les temps. Fait que Colin devine que c'est des matchs comme ça qui vont nous faire peut-être un peu descendre nos attentes. On va pas voir WrestleMania de la même façon parce que c'est parsemé de matchs de Monday Night Raw. Voilà. Puis il va en avoir d'autres, là, inquiétez-vous pas. Il y en a au moins 2 autres que j'ai en tête, là, malheureusement. Là, ouais, mais soirée 1, on commence, on va les passer, puis fait que toi, tu y vas W pour la vision, right? Non, la vision, à cause que iShowSpeed se fait pogner le spear, ça va être LA Knight puis les Usos qui vont gagner. OK. Bon, je te suis. J'avais un W pour la vision à la base, mais non, je te suis 100%. 100%. Là, pour vrai, ton idée est trop bonne, puis pour vrai, la vision puis ces titres-là, en général, c'est une patate chaude. Fait que selon moi, je pense que tu peux leur faire dropper les titres 100%.
Ben là, vu que c'est un match 3 contre 3, c'est sûr que le titre par équipe ne sera pas en jeu, mais éventuellement, down the road, ça pourrait effectivement leur... Puis tu sais, l'autre chose aussi, c'est que Logan Paul à Monday Night Raw, pas cette semaine, mais la semaine dernière, a dit justement backstage à iShowSpeed, ben tu sais, écoute, si tu veux être en sécurité, c'est avec nous autres. Mais puis là, l'affaire, c'est que le curse, il semble s'en balancer, mais pas iShowSpeed. Là. Lui, il est vraiment en curse, puis il a vécu toutes les 2 dernières semaines. Là, ça n'a pas été évident pour lui. Là, fait que ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Puis, on le sait, là, la vision, ils sont déjà curse. Tout le monde se blesse là-dedans. Puis, fait que, il y a un curse de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose rendu là. 100%. Puis tu as 100% raison. Là. My bad, la gang, là, les titres sont pas du tout en jeu. Fait que raison de plus, donne ça au babyface, feel good moment. Voilà. On poursuit avec... j'ai tellement de matchs devant moi. On y est. Le deuxième combat que je veux te parler, un accident de char. Jacob Fatu contre Drew McIntyre. Pour de vrai, là, une rivalité qui dure depuis longtemps. Là, rappelez-vous, je vous ramène à quand Jacob Fatu s'est fait attaquer backstage puis on cherchait c'est qui. C'est même pas encore réglé. Il y a encore du beef. C'est sincèrement une rivalité qui mijote bien du côté de SmackDown. Puis je veux ta prédiction. Fatu ou Drew? Très facile. Ce match-là, ça va être sur ESPN aussi, là, de ce qu'on a vu sur les 2 cartes. Là. Ouais. C'est pas compliqué. Je pense qu'on va continuer de builder que Drew perd des opportunités. Puis, c'est drôle parce que Drew, il a gagné à WrestleMania 40, mais il s'est fait avoir. Oui. L'année passée, il a gagné contre Damien Priest dans un match, un match hardcore style WWE. Ouais. Je m'attends un peu le même style avec Fatu. Par contre, cette année, j'ai l'impression que c'est Fatu qui va gagner. Parce que Fatu, il faut y mettre une fusée là, dans le derrière. Je pense qu'il faut l'élever dans les talents de main eventer. Puis, je serais même pas surpris, là, je vais y aller d'une prédiction peut-être un peu champ gauche, là, mais je serais même pas surpris que Jacob Fatu s'en aille du côté de Raw. Puis là, ça va peut-être un peu spoiler ma prédiction pour Roman Punk, là, mais j'ai l'impression que Fatu pourrait être un bon prétendant pour gagner le King of the Ring puis affronter Roman à SummerSlam. Avoir quelque chose de dans la famille justement des Samoa et tout là, on le sait quand Roman a perdu la ceinture à WrestleMania 40, Solo Sikoa a comme repris le lead, mais on s'entend que Solo Sikoa est zéro crédible là, pour être le Tribal Chief et tout ça. Mais Jacob Fatu, par exemple, ça c'est un legit prétendant à être le futur Tribal Chief. Je sais pas si c'est là qu'on va s'en aller. Mais moi, c'est sûr que j'aimerais voir. Jacob Fatu a l'aura, il a le personnage, il a le charisme pour être un bon main eventer. Puis de toute façon, ben Drew, il n'a pas besoin de cette victoire-là. Puis de toute façon, il s'en va tourner un film. Là, je pense que c'est Highlander là, ou quelque chose comme ça. OK. Fait que, ça donnerait rien de faire gagner Drew si après ça, il s'en va un petit peu là, pour tourner un film. Fait que moi, je mettrais ça sur Jacob Fatu. Ceci dit, ça va être un bon match, je pense. Ben oui, vraiment. Puis, t'as raison concernant Fatu. J'ai l'impression que ça fait quand même une année qu'il est sur le cruise control du côté de SmackDown, que oui, il est impressionnant, mais on touche même pas à son plein potentiel et pas du tout, là. Fait que si tu veux lui mettre une fusée dans le dos, c'est le moment. Puis ça peut être, pour vrai, ce combat-là, la gang, manquez-le pas, ça peut sauver un petit peu la carte et Jacob Fatu va se propulser partout, va faire des backflips. T'étais là avec moi, on l'a vu à Saturday Night's Main Event se tuer devant nous. Contre Cody, là, ben ouais, c'était pour raide, là. Puis là, en plus, c'est un unsanctioned match. Ça veut dire, c'est pas juste un no holds barred, là. C'est pas. C'est la WWE ne sanctionne pas ce qui va se passer dans ce match-là. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils vont aller jusqu'au sac de papier, puis comme on a vu à la All Elite, là, étouffer le gars avec un sac de plastique ou un sac de papier, mais tu sais,
clairement. Puis en plus, si c'est sur ESPN, le but, c'est d'amener le maximum de fans. Fait que, tu sais, vous voulez voir de l'action, vous voulez voir quelque chose d'extraordinaire, ben venez voir de la lutte. D'après moi, ça va être le moment là, qu'ils vont avoir pour showcase, justement, tout ce qui est possible de faire dans l'univers de la lutte. Là. Absolument. Puis pour vrai, là, on regarde l'évolution de Fatou. L'année passée, il est allé à pareille date à WrestleMania. Il était contre LA Knight. Là, cette année, contre Drew McIntyre, je trouve ça step up. Mais là, let's go. On le fait legit dépasser tous les plafonds devant lui. Fait que je te suis pour vraie victoire de Fatou dans ce qui va être un très bon match. Là. Ouais. Côté féminin, Liv Morgan contre Stephanie Vaquer, un gros match, un fucking money match. Très bon ce qu'ils font du côté de Monday Night Raw. Liv Morgan, je vous le rappelle, a gagné le Royal Rumble 2026 en Arabie Saoudite pour challenger quelques semaines plus tard Stephanie Vaquer. Johnny, avant d'avoir ta prédiction, je veux ton niveau sur 10, de 1 à 10. Comment tu trouves cette rivalité-là du côté de Monday Night Raw? En fait, c'est ça qui va être assez incroyable parce que j'allais dire, ça, c'est mon deuxième match qui pourrait se retrouver au Raw avant Mania. Puis pour moi, ça ne changerait rien. Oh ouais? Ouais. La rivalité, je vais donner 8 sur 10, par exemple. Le hype de je te traite de ci, je te traite de ça. Puis là, Stephanie Vaquer, qui a fait le pluie et le beau temps au Chili, puis qu'il a fallu qu'elle travaille dur, puis que Liv Morgan, elle a tout cuit dans le bec. Puis là, finalement, ben non, elle a traversé toutes sortes d'affaires. Puis, tu sais, le début de la rivalité, j'étais comme 10 sur 10. C'était clair. Là, ça a diminué un peu parce qu'on est tombé sur des jokes de je te traite ta mère de PUTE. Mais oui. Toi, tu comprends? Fait que ça, je trouve que c'était un peu moins. Puis là, Liv Morgan qui essaye de parler en espagnol. Je suis comme, tu sais, ça, j'aime moins ça. Mais tu sais, je vais te dire, le match comme tel, je m'attends pas à un accident de char, mais je m'attends pas que ça soit grandiose. Je vais t'expliquer un peu, tu sais. Ceux qui jouent aux jeux vidéo là, de la série 2K, là, vous le savez, dans le mode MyGM, il faut tout le temps essayer de builder des rivalités entre des profils contraires. Donc, des faces contre des heels, ça va de soi, mais aussi des combattants contre des bruisers ou des cruisers contre des géants pour essayer d'avoir le maximum d'étoiles pour les combats. Puis là, j'ai l'impression que ce match-là, c'est un peu un Cruiser Face contre Cruiser Heel. 100%. Puis, on dirait que j'ai l'impression qu'après ce match-là, Triple H, dans le jeu 2K, pourrait me dire « Ouais, c'est juste correct parce que les spécialités, dans le fond, des lutteurs, ça ne matche pas bien ensemble. » Ça a l'air un peu simpliste de penser ça, mais il y a comme rien qui... Tu sais, je suis comme... Moi, honnêtement... En fait, il y a deux scénarios possibles. C'est soit que Liv gagne, puis qu'au Raw après Mania, il y a Raquel qui l'attaque, qui peu importe, donc on va builder cette rivalité-là pour se venger un peu de l'avoir éliminé au Royal Rumble. Parce qu'on se souviendra, Liv Morgan, avant de gagner contre Sol Ruca et contre Tiffany Stratton, ben, elle a éliminé Raquel Rodriguez, sa partenaire. Donc, puis tu sais, clairement, elle s'en est pas cachée, gros sourire, elle était fière de sa shot. J'ai l'impression que Raquel, elle l'a pas oublié, ça. Fait que ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est que pendant le match, il y a un ref bump, et là, Raquel, on va penser qu'elle va s'attaquer à Stephanie Vaquer. Eh bien non, elle va faire son powerbomb sur Liv Morgan pour justement... venir y scier les jambes, puis Stephanie Vaquer va conserver. Moi, honnêtement, si j'étais la E, je ferais plus le premier scénario. Je ferais gagner Liv. OK. Puis au Raw après Mania, je ferais vraiment là, le Judgment Day pète. C'est là que ça pète. Au Raw après Mania, on l'a fait du côté des hommes avec Finn puis Dom. Là, on va le faire du côté des femmes, puis on sait pas, tu sais, Roxanne Perez est où là-dedans. Fait que moi, j'irais avec le premier scénario de faire gagner Liv. Mais, tu sais, pour vrai, là, moi, je suis zéro hype sur ce combat-là.
n'y a rien qui vient me chercher. Je trouve que ça va être un combat. C'est plate parce que c'est un combat de championnat du monde. Puis ça va être dans un milieu de cartes perdu. Ouais, je comprends. J'ai juste l'impression, moi, ce qui me donne espoir à ce match-là, puis pour rester dans ton analogie de 2K26, là, c'est pour moi, Vaquer, c'est plus qu'une cruiser, c'est une spécialiste qui peut aller bien contre n'importe qui. Fait j'ai espoir. Les filles, ça fait des semaines sûrement qu'ils sont capables de travailler sur leur match, que c'est pas beaucoup de physicalité, que c'est une guerre de mots. Moi, j'ai l'impression qu'ils nous gardent un bon petit match, mais on s'entend, tu peux faire un bon petit match de 10 minutes, puis après ça, on passe au moment cinéma que tu nous parlais que là, ref bump, Raquel arrive, Roxane arrive peut-être une discorde dans le ring quand il y a un ref bump. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas de quel côté me pencher, mais moi, j'y vais pour une victoire de Vaquer. J'ai l'impression que Vaquer va conserver, puis que j'ai l'impression que peut-être la discorde va se faire à WrestleMania pour le Judgment Day. À WrestleMania? Ouais, OK. Ouais, absolument. Heel turn de Raquel ou babyface turn de Raquel, dépendamment de comment on le regarde. Là. Ben, ça fait du sens. C'est pour ça que je te dis, c'est un des deux scénarios possibles, là, effectivement. Ouais. Ben, dites-nous en commentaire, la gang, ce que vous en pensez, parce que peut-être qu'il y a une troisième idée qu'on n'a pas évoquée, mais puis dites-nous là, ce match-là, est-ce que ça vous hype? Même chose par rapport aux autres matchs qu'on a discutés, évidemment, là, mais ce match-là en particulier, y a-t-il quelque chose qui vient vous chercher? Là? Dites-nous-le en commentaire, ça va être intéressant de lire ça. Absolument, la gang, dites-nous ça en commentaire. On poursuit. Crime, on va avoir fait, prochain combat. Yes, il est là, excusez. Prochain combat, mon Johnny, que je veux qu'on parle, et écoute, on peut en parler pendant 30 secondes, si tu veux. AJ Lee, Becky Lynch. Rapidement, je veux t'entendre, mais Christy, que ça va être un pause-pisse, et qu'est-ce que ça fait, ce Mania? Ça, c'est mon troisième match qui aurait pu se retrouver au Raw avant Mania. Hey, ça serait un sick Raw pour vrai. Hey, ça serait un sick Raw. Pour vrai, ouais, Triple H dans 2K, là, il serait vraiment fier de ce Raw-là. Ça, c'est clair. Ben non, mais là, écoute, c'est comme... Puis en plus de ça, le build-up, je veux dire, AJ Lee, elle répète toujours la même Christie d'affaires. Exact. Ça fait 2 semaines de suite que dans sa promo, elle dit que sa fille, là, à Becky Lynch, sa fille, quand elle pense à la meilleure lutteuse, elle pense pas à elle pense à AJ Lee. T'sais. C'est comme, OK, so what? Ouais. Comme, tu sais, I don't give a shit. Là. Genre, pour vrai, là, je suis comme... Puis là, on va en parler plus tard là, dans le match par équipe là, féminin, là, mais tu sais, ramener, tu sais, je comprends là, le hype derrière AJ Lee, ça fait 10 ans, puis là, ça fait 11 ans qu'elle n'a pas lutté à WrestleMania. Mais le monde, ont-tu vu ces matchs? Comme, c'est dégueulasse. Ben oui. C'est comme, je sais pas, j'ai pas d'expression, mais comme, c'est des trucs trop de base, je trouve. Je comprends que c'est une rivalité mid-card, là. C'est le titre intercontinental féminin, mais quand même, il n'y a rien qui vient me chercher. Puis c'est comme, on dirait que c'est, tu sais, depuis le début de cette rivalité-là, c'est tellement pas crédible. Tu sais, Becky Lynch est sur le ring, elle cote une promo, puis là, t'as AJ Lee qui arrive, puis qui est fâché, qui vient de l'attaquer. Becky Lynch, elle s'en va, puis elle a peur. Tabarnak, elle mesure 5 et 3, elle pèse 100 livres mouillés, je veux dire. Comme, de quoi t'as peur? Ouais. Tu sais, puis en plus, son move finish, c'est une soumission que t'as l'air d'un araignée. T'as l'air d'un araignée pogné sur l'autre. Toi, ta soumission, c'est tu y arraches le bras, tu y arraches l'épaule. C'est comme, de quoi t'as peur? Moi, la seule affaire qui me... Là, la E avait parlé là, récemment de peut-être ajouter des stipulations à certains matchs. Pour l'instant, là, c'est un match normal. Mais moi, j'aimerais ça que ça devienne un match soumission, ce match-là. Tu sais, que dans le fond, tu sais, Becky... Puis ça fait du sens parce que leur match qu'ils ont eu à Elimination Chamber, on a vu que... on a vu que Becky a tapé, mais que c'était pas... Tu sais, elle dit « Oh non, j'ai pas tapé, j'ai fait... » Tu sais, il y avait comme une confusion à ce niveau-là. Puis là, en faisant un match soumission, ben là, t'as pas le choix. T'as pas le choix de faire taper ton adversaire.
Mais clairement, tu sais, on a dit qu'on allait en parler pendant 30 secondes. Ça fait déjà trop de temps. Mais Becky Lynch va gagner ça. Là, elle a trop perdu pour pas finir la rivalité comme ça. Puis, tu sais, AJ Lee, tu sais, merci, mais ce fut un beau périple pour toi de 8 mois là, depuis ton retour à WrestlePalooza, mais je vois pas ça se poursuivre. Puis, honnêtement, non. J'aimerais mieux voir Becky qui élève des talents d'une autre façon. Tu sais, je sais pas. On s'est essayé avec Maxine Dupree, ça n'a pas marché. Pourquoi on ne s'essayerait pas avec Ivy Nile ou je sais pas. Il y en a d'autres là, dans le mid-card. Roxanne Perez. Roxanne Perez qui devient une face avec Raquel. Je sais pas, là, contre Becky, il me semble que ça pourrait être bon, ça. Roxanne Perez, c'est une Christie de bonne lutteuse, puis là, tu as une rivalité que tu peux builder. Fait que c'est ça. Moi, c'est mon take. Là. C'est un match qui aurait pas dû se retrouver là, mais pas du tout. 100%. Il n'y a plus de cash à faire autour d'AJ Lee. Le monde s'en fout autant que toi, Johnny. C'est des arénas au complet qui sont pas locked-in pendant leur segment. Là. Le monde s'en fout. Puis bon, t'en parlais, là, Elimination Chamber, WrestlePalooza, Survivor Series, War Games. Ça a tout été des moments où AJ Lee a eu le dessus sur Becky. Donc, pour finir, je pense qu'on s'en va vers une victoire de Becky Lynch qui conserve. Puis après ça, j'adore ton idée, là, Crème. Le titre IC, fais comme les hommes. Fais des Open Challenge, fais de la nouveauté chaque semaine. Becky, prouve-le que t'es bonne. Ben oui, vraiment. Puis l'affaire, c'est que je serais pas surpris que le monde va peut-être être en tabarnouche qu'elle gagne. Parce que là, elle est heel, mais elle pourrait ouvrir Monday. Ben, peut-être pas ouvrir, mais avoir un segment au Raw après Mania, où est-ce que là, elle dit ouais, tu sais, j'ai eu la chance de penser à ça pendant 2 jours, puis, tu sais, moi, j'haïs ça, tu sais, être comme je suis, puis j'aimerais ça être un fighting champion, blablabla, puis c'est ça, tu sais. Parce que il y a aussi c'est quand même bizarre de la façon que la build leur personnage à elle puis son chum, Seth Rollins. Mais, tu sais, depuis quelques années, quand Seth est face, Becky Lynch est face. Mm-hmm. Quand Seth est heel, Becky Lynch est heel. Et là, présentement, Seth est face pas mal. Fait que j'ai l'impression que Becky va revenir face très, très, très bientôt. Là. Fait que si c'est pas là, ça va être dans une couple de semaines. Parce que c'est ça, on dirait que c'est le couple... ils suivent là, en termes de personnages. Là. Fait que c'est ça. J'aime ça. J'adore ça. On en a assez parlé. À suivre dans les prochaines semaines. On termine dernier match féminin sur la carte, sur le premier soir, de la carte. Un multi-man, et là, je vais reprendre mon souffle pour vous dire que les équipes seront les Irresistible Forces, donc Nia Jax et Lash Legend, qui vont défendre leur titre contre les équipes de Alexa Bliss et Charlotte Flair, les Bella Twins, ainsi que l'équipe de Lyra Valkyria et Bayley. Rivalité qui se promène à SmackDown, à Raw, à gauche, à droite. Johnny, je veux t'entendre sur ce combat-là. Ouais. Puis, hey, pour vrai, tu sais, des matchs à plusieurs comme ça, là, ça peut aller dans tellement plein de directions. Hey, puis en passant, je vais peut-être juste faire une parenthèse pour AJ Lee. Tu sais, j'ai la serviette, puis j'aurais pu le dire, là, AJ Lee à WrestleMania, ça va être ton dernier moment. The last time is now, ça va être ça. Non, mais pour vrai, pour revenir au match par équipe, bon, premièrement, c'est sûr que Nia et Lash Legend vont perdre ce titre-là. Ça, c'est clair. Okay. Parce qu'ils l'ont défendu contre tout le monde. Ils ont déjà affronté chacune de ces équipes-là plusieurs fois. Puis, tu sais, honnêtement, moi, mon take, c'est que cette année, Lash Legend devrait... en fait, je vais y aller déjà d'une prédiction pour peut-être un autre match, puis on y reviendra après. Mais je pense que Rhea Ripley va gagner contre Jade Cargill. Ce que j'aimerais, c'est qu'on build sur une rivalité qu'on a vue pendant le Royal Rumble, qui est Rhea Ripley et Lash Legend. Fait que moi, je verrais Lash Legend va perdre le titre avec Nia à Mania.
Puis Lash Legend va probablement gagner le Queen of the Ring. Je la ferai gagner pour affronter Rhea après à SummerSlam. Fait que ça, c'est pour Lash Legend. Là, maintenant, pour l'équipe qui va gagner ça, je suis un peu tiraillé parce que, tu sais, je pense pas que ça va être Charlotte Flair et Alexa Bliss parce qu'ils l'ont déjà eu. Elles l'ont déjà eu le titre vers le mois de décembre, novembre-décembre. On les a vus d'ailleurs au SmackDown, à Saturday Night Main Event. Ils ont défendu beaucoup ce titre-là, elles aussi. Puis peut-être que ça va être le début là, de justement une Alexa Bliss qui est comme, on est-tu amis? Oh, finalement, on l'est peut-être pas tant que ça des amis. Fait que ça, c'est ce qu'on attend. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Genre une Alexa Bliss qui va vraiment prendre sa place over Charlotte. Les Bella, c'est un peu le même débat qu'avek AJ Lee. C'est comme, moi, pour moi, les Bella, moi, le monde qui ont capoté sur le retour de Brie Mode, de Brie Bella au Royal Rumble, moi, j'étais comme, OK. Là, vous allez dire, si je suis mort par en dedans, là, peut-être, mais moi, j'étais comme, OK, mais on s'en fout, là, c'est passé, là, on n'est plus là. On n'est vraiment plus là au niveau féminin dans la lutte. On n'est vraiment plus là. Par contre, je pense que c'est elles qui vont gagner. Mais 100%, moi aussi. C'est les Bella qui vont gagner parce que l'histoire, bon, les Irresistible Force, clairement, l'histoire, c'est qu'ils ont fait le tour. Il faut qu'ils retournent dans les championnats individuels. Charlotte Flair et Alexa Bliss, on va builder une rivalité. Et Bayley et Valkyria vont aussi builder leur propre rivalité. Et là, je vais t'expliquer mon take là-dessus. L'an passé, on se souviendra que à WrestleMania, Bayley a été attaquée backstage par Becky Lynch. Là, on ne savait pas à ce moment-là, mais elle a été attaquée pour que Becky prenne la place dans le match par équipe. Et finalement, elle a gagné avec Lyra Valkyria pour ensuite perdre le titre par équipe au Raw après Mania et tourner contre Lyra. Ouais. Et là, si on se souviendra, Bayley a comme été introduite dans cette rivalité-là. Ils ont eu le match à 3 à Evolution, etc., etc. Puis là, ils ont buildé comme une espèce de croisade où est-ce que Lyra Valkyria veut à tout prix que Bayley gagne quelque chose. Puis là, c'est comme, ben là, j'ai parlé à Adam Pearce, tu vas pouvoir avoir ton match. Nanana. Là, finalement, elle a fait gagner l'opportunité pour le titre intercontinental. Bayley fail. Elle essaie de la faire gagner pour se qualifier pour l'Elimination Chamber. Elle a fail. Là, il va pour le titre par équipe. Il y a quelque chose qui se passe. Bon, là, il y a eu plein d'interférences et tout et tout. Puis là, j'ai l'impression que ça va être ça, l'histoire. Ça va être qu'on va être proche. Puis ça me surprendrait même pas que ça soit Bayley qui prenne le pin sur une des Bellas. Pour que, justement, au Raw après Mania, ils sortent les deux. Puis là, comme Bayley s'excuse de toutes les opportunités, blablabla. Et là, Lyra, elle snap. Lyra va turner heel sur Bayley pour partir cette rivalité-là. Puis Lyra Valkyria en heel, attachez votre sucre, là, c'est malade. Pour l'avoir vu à NXT, là, ça va être quelque chose. Shit! Fait que moi, c'est mon take. Je pense que Bayley va prendre le pin. Ça va protéger les Irresistible Force. Ça va protéger Flair et Bliss. Puis c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire après avec les Bella? Aucune idée. Mais j'irai avec ça. Potentiellement, tu sais, Roxanne Perez puis Raquel pourraient prendre ça. Ou tu sais, je sais pas. Il y a d'autres équipes. B-Fab avec Michin. Mais Chris... Non, mais je sais pas. Et Chris Mazan, là, ça, c'est même pas à SmackDown. Je pense que c'est un match de main event le jeudi soir. Mais pour vrai, qu'est-ce que t'en penses, Larry? Mais t'as raison, c'est ça le pire. Puis, je pense une couple de semaines, là, ça a été annoncé, les Bella, ils ont signé pour 2 ans. Ils ont une dernière title run en tête pour elles. Moi, selon moi, c'est là. Puis j'aime ça, là. Tu nous as parlé de toutes les équipes, mais il y a peut-être un petit shake-up féminin qui s'en vient. Là, peut-être des équipes qui vont se disperser, des changements de titre aussi. Peut-être les débuts d'une Lash Legend vraiment en solo. Pour vrai, là, ça me parle infiniment, mais pour vrai, là, je comprends ton take de dire que
ciboulette. Genre, on n'a pas vraiment d'idée de la gagnante. Puis, sincèrement, c'est comme... On se rabat sur les Bella parce que c'est comme l'équipe la plus stable dans ces 4-là qui l'a cru. Fait que, pour vrai, mon intérêt sur 10 pour ce match-là est vraiment bas. Je m'attends pas à un super bon match, mais... Même chose. C'est ça. Ça va être un shake-up pour la division féminine. Des heels vont devenir des faces. Il va y avoir des splits d'équipe, mais... Ouais. Oh boy, ça va être une dure première soirée, Johnny. Je regarde ça, là. Ouais, effectivement. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, si vous avez un 2$ à parier sur ce match-là, Brie Bella qui pin Bayley. Comme ça, le monde va faire des yes, yes, yes. Ah, yes, j'aime ça. Ah ouais. J'aime ça. Ils vont essayer de sauver un match de merde avec une gimmick qui leur appartient plus. J'adore ça. Voilà. OK, on poursuit. Il reste 2 combats. Prochain combat, Seth Rollins contre Gunther, la gang. Là, si vous avez manqué les derniers Monday Night Raw et vous êtes un peu « What the hell? C'est quoi ce combat-là? » Ben, c'est allé vite. C'est allé vite en motadine. On n'a pas lésiné, on a mis ça en 5e vitesse. Hey, si, Monac. Puis pour vrai, j'ai l'impression que le Star Power compense pour le manque de build. Si boulette que j'ai hâte à ce combat-là, une victoire qui serait importante pour les 2 hommes qui sont un petit peu sur le cruise control. Là. Pour vrai, je veux t'entendre. Gunther contre Seth. Ben là, il y a juste, tu sais, je vais prendre 30 secondes, mon Larry. Il y a une direction possible et c'est Gunther qui l'emporte. Tu sais, honnêtement, tu sais, Seth a gagné l'année passée le 3-way avec Roman et Punk. Hey, Il a fait écoute, ça a été si son cash-in à WrestleMania 31 était épique, là, la fin de WrestleMania l'année passée, Night 1, était aussi épique avec le turn de Paul Heyman sur Punk et après ça sur Roman. Écoute, tu sais, il a tout vécu. C'était un peu plate parce que là, il y a eu une blessure et tout ça, ça a peut-être modifié des plans. Mais non, c'est ça. Je pense que Seth, cette année, peut se permettre de perdre. Puis Gunther, ben, on l'a vu à Monday Night Raw la semaine dernière. Dans un segment backstage avec Paul Heyman, il a dit « Ah, ben, tu sais, il n'y a pas de quoi, mais tu vas me devoir une grosse faveur. La grosse faveur, on le sait, ça va être qui? Ça va être Brock Lesnar. Ça va être la carrière de Brock Lesnar à SummerSlam. SummerSlam est à Minneapolis. Puis ça risque d'être le main event Night 2, je pense. On va fermer le SummerSlam avec ce match-là. Okay. Même si c'est pas pour un championnat, je pense que la carrière de Brock Lesnar est assez importante et imposante pour que ça soit le main event qui va finir SummerSlam. Tu sais, Brock Lesnar, il y a eu des Christine matchs épiques à SummerSlam contre des John Cena, contre des Kurt Angle, contre des name it, là, depuis 2002. Là, c'est comme, c'est ça. Fait que c'est son show. Fait que moi, j'y vais all-in sur Gunther, qui a justement sa gimmick de career killer. Il tue des carrières. Puis c'est ça. Puis tu sais, honnêtement, je serais même pas. On parlait de Braun Breaker plus tôt, puis tu disais, il n'est pas impossible qu'ils viennent dans ce match-là aussi, qu'ils viennent un peu essayer de sauver l'honneur de la vision, parce que vu qu'il va attaquer sa propre équipe dans une certaine mesure, ben, il pourrait venir intervenir contre Seth, puis là, on build le programme Seth contre Braun pour SummerSlam. Exact. Ça pourrait être possible aussi. Mais clairement, Gunther, il va te le démolir, puis il va te l'endormir, puis ça va être ça. Ouais, non, pour vrai, très d'accord avec toi. Puis c'était bien joué pareil. Là. Ça faisait une couple de semaines que Paul Heyman se mangeait des coups de chaise, se mangeait des stomps. Paul Heyman avait les yeux au beurre noir, et là, alors qu'il s'attendait à se manger un autre stomp, là, Seth qui se fait choke par Gunther, ça nous a pris par surprise. On s'attendait pas à ce combat-là. Fait que, je sais pas, j'ai bien aimé comment on nous a amené ça, même si c'est assez court niveau temps. Mais t'as 100% raison, là, Colin. C'est ta théorie depuis des semaines, et même des mois et des mois, là, ce match-là à SummerSlam, Minnesota, c'est un money match, c'est ça qu'on veut. Puis
Non, 100%. Aussi simple que ça, victoire de Gunther, Seth Rollins peut 100% en perdre une. Là. 100%. Il ne sera pas affecté du tout. Puis tu sais, c'est ça, comme il a gagné l'année passée, puis là, en plus, il est face. Ben oui. Les gens vont avoir de la compassion pour lui, puis tu sais, tu peux ouvrir Monday Night Raw avec un Seth Rollins qui est en qui est vraiment fâché après Braun Breaker, puis ça part quelque chose pour Backlash. Tu sais, je sais pas où est-ce qu'on va s'en aller, mais peu importe les scénarios, c'est sûr qu'on va. C'est le ring général qui va remporter ça. Là. Absolument. Gunther a besoin d'une victoire, hein, parce que là, l'année passée, il a perdu contre Jey Uso. L'autre année d'avant, il a perdu contre Sami Zayn. Oui. Pour le titre intercontinental. L'année passée, c'était le World Heavyweight. Fait que là, Gunther, il est dû pour une victoire à WrestleMania. Bon ben, pour vrai, on s'entend là-dessus. Victoire de Gunther, la gang. Et n'hésitez pas à nous écrire vos prédictions en commentaire. On est rendu au main event. Et malheureusement, il manque un item sur mon image. Vous allez comprendre, mais main event du soir 1 entre Cody Rhodes et Randy Orton. Mais il faudrait qu'il y ait un petit quelqu'un là, à côté de Randy Orton. Pat McAfee va accompagner Randy Orton pour le main event de WrestleMania. Johnny, main event de WrestleMania, parle-moi de ta prédiction et surtout ton hype, ton pressenti. Ben, écoute, je sais pas quoi dire. Tu sais, pour vrai, là, Pat McAfee, ou comme CM Punk a dit lundi la semaine passée, Pat McAfee. Ah ouais. Là, il y a beaucoup de monde qui ne l'avait pas entendu la première fois, mais tu sais, mettre une référence à MAGA, c'est quand même très bon. Là. J'ai vraiment apprécié, mais non, pour vrai, je trouve que le build-up allait très, très bien. Tellement. Puis qu'on n'avait pas besoin de ça. On avait, pour vrai, le turn de Randy, les attaques, les promos de Cody puis de Randy, on s'en allait à quelque part. Puis là, je sais pas pourquoi, asti, pour la deuxième année de suite, Cody est champion de ta compagnie, puis tu as besoin d'une célébrité qui va venir intervenir dans le match pour faire gagner le méchant. C'est Chris. On va survivre la même chose que l'année passée, Larry? Ils apprennent pas de leur erreur. Ça va être une entrée de 5 minutes par Pat McAfee. Let's go! Oh! Pendant le main event, Johnny. Je peux pas croire qu'ils vont faire ça 2 années de suite. Non, pour vrai, non, je peux pas. Je peux pas croire. Honnêtement, je ne veux pas le croire, tu sais. Puis là, l'affaire qui fait un peu chier, c'est que là, Pat McAfee, sur Twitter, a indiqué que si Randy perd le match, Pat McAfee ne reviendra plus jamais dans une apparition pour la WWE. OK? Sauf que l'affaire, c'est qu'il y a des petits fins finaux, il y a des petits dirt sheets qui auraient mis de l'avant qu'on voudrait builder un match par équipe. Ah, ben oui, OK. Pour Backlash. Où est-ce que Randy Orton serait avec Pat McAfee, puis Cody Rhodes serait avec Jelly Roll. Oh my God. Là, je suis comme, pour vrai, là, si on fait gagner Randy Orton, puis qu'après ça, on build un match, pour vrai, si c'est ça qui arrive, là, moi, je ne regarderai pas SmackDown pendant 3 semaines. Je vous le jure, là, Backlash, c'est le 7 mai, là. 3 semaines de temps. C'est pas vrai que je vais me taper des hosties de promo de Jelly Roll puis de Pat McAfee de du monde que je me calisse. C'est pas des lutteurs. C'est pas ce que je veux voir. Pour vrai, là, non. T'sais, moi, si j'étais la E, là, oui, peut-être amène Jelly Roll. J'ai aucun problème avec ça. Qui vienne aider Cody. Que Cody retain à la limite. Puis qu'il se fasse battre après à SummerSlam par je sais pas qui. Mais comme pour vrai, là, si c'est ça le plan, qu'il fait juste venir, il crisse un coup de pied d'un gosse, puis Randy fait un RKO, puis ça finit de même, je vais être tellement fâché, Larry. Là. Je vais être fâché. Puis le pire, c'est que je te dis ça, puis je m'attends à être fâché. Ben oui. Je m'attends à être vraiment déçu à la fin de la nuit 1.
pour justement me hyper pour la nuit 2, me dire « Ouais, la nuit 2, ça va être moins pire, il y a plein de bons matchs. » T'as raison. Je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec Randy qui gagne, même si c'est niaiseux à dire. Le monde sont écœurés que Cody est champion, mais j'aurais aimé ça que Randy gagne autrement. Absolument. J'aurais aimé ça qu'il gagne vraiment clean, qu'il te le punne d'en face, qu'il te le kick, qu'il dévisse la tête, qu'il fasse un... Tu sais, Cody, des fois, fait son super cutter, là. Ouais. Là, il arrive pour faire son super cutter, puis asti, c'est renversé, c'est un super RKO. Out of nowhere, puis ça finit le match, tu sais. C'est ça. Fait que, je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est ça mon take là-dessus. T'amènes des excellents points, puis ce combat-là, la gang, à la base, puis croyez-moi pas, m'intéressait plus que le main event de la soirée 2 entre Punk et Roman. Pour moi, 100%. Ce combat-là était mieux construit. Il y avait fucking 15 ans de plus d'historique entre les deux gars. Stephanie McMahon est revenue nous faire une promo 5 étoiles. Tu rejouais avec les bons moments des deux hommes. Colin, je m'attendais à un match clean, pas d'interférence, pas de cinéma, juste du wrestling. Ça aurait fait du bien, un main event, juste de la lutte, de A à Z, pas d'interférence, pas de célébrité, Colin. Puis, ça me fait chenoute. Puis avec ce que tu dis que ça va se continuer même après WrestleMania, ce bain de célébrité-là, je suis comme I quit, pour vrai. Je sais pas, c'est tout ce que j'ai à dire pour vrai. J'avais tellement de hype, puis là, je suis à court de mots pour me hyper pour vrai. Ouais, 100%. Moi, mon take initial, avant qu'on sache que Pat McAfee était la personne à qui Randy parlait au téléphone, moi, je pensais vraiment que ça allait être KO. Ton chandail, là, c'était direct ça. Là, j'aurais pensé que KO aurait pu venir, puis il aurait été du bord à Randy, mais là, il se serait rappelé que avant que KO parte, Randy l'a attaqué parce que justement, il n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait envers Cody Rhodes. Mm-hmm. Il aurait pu se souvenir de ça puis dire « Gars, je t'avais dit, j'ai essayé de te convaincre que Cody était méchant, nanana, puis tout. Puis finalement, il aurait pu se passer plein d'affaires dans ce match-là, des revirements de situation. Hey. Là, le revirement, il n'y en a pas. Puis, moi, je trouve ça vraiment en poche que pour ton titre principal, le Undisputed Championship, là, ta grosse belt de ta compagnie, tu mets ça dans les mains de célébrités qui sont sur ESPN, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont... Je suis comme... T'es-tu si en manque que ça de visibilité? Chris, t'es la compagnie qui a le plus de viewers à travers le monde. Là. Exact. Comme, tu peux pas avoir... Tu sais, t'as pas le monopole, mais tu peux pas avoir une meilleure visibilité que la EST. Tout le monde parle de ça. Les streamers en parlent comme si c'était de l'or en bord. Fait que non, je sais pas. Je sais pas. Puis tu sais, est-ce que ça va vraiment amener plus de personnes qui vont aller voir WrestleMania à cause que Pat McAfee est devenu méchant? Fuck all. Non. L'amateur de lutte moyen, là, s'en balance bien de Pat McAfee. Puis tu sais, j'ai rien contre la personne. C'est un bon communicateur. Il connaît bien son football. Il a son show. Puis tu sais, ça roule ses affaires. Puis tout. Tu sais, c'est probablement une super personne aussi. Je le connais pas. Puis tu sais, s'il a fait des affaires pas correctes, ben j'en ai aucune idée. Là, tu sais. Fait que je juge pas la personne. Je juge juste le personnage. Puis l'angle de la storyline. Là, c'est ça. On verra bien. On verra bien pour notre main event, la gang. N'hésitez pas à nous écrire. Et surtout, je vous rappelle que je serai en live pour les 2 soirs de WrestleMania. Donc, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Comme ça, vous n'allez pas manquer le petit pocling quand je vais être en live. Samedi, dimanche, ça va être un beau WrestleMania. Est-ce que tu es prêt, Johnny, à ce qu'on se lance à la carte du dimanche? Oh yes! Hey. Là, on a tous sorti notre méchant, là. Là, crime, donnons des fleurs à la E un petit peu, là. Ouais. Puis, hey, avant que tu mettes, ben oui, on va mettre la carte comme ça, là, mais vas-y, je te laisse lancer la carte, mais avant qu'on parle d'un premier match, je veux parler de John Cena un peu. Oui, OK, segment John Cena, vas-y à 100%.
Fait que, dans le fond, on le sait, là, John Cena va être le host de WrestleMania cette année. Fait que, je pense qu'à la nuit 1, on va ouvrir le show, évidemment, avec John Cena. Il arrive sur le ring. Bonjour tout le monde, bienvenue à Las Vegas, nanana. Il va avoir son texte et tout et tout. Probablement qu'il risque d'avoir peut-être une célébrité avec lui ou peut-être qu'il va avoir un autre lutteur. Est-ce que Triple H va sortir? Est-ce que The Rock va sortir? Est-ce que... je sais pas. Il va avoir quelque chose avec une autre célébrité, puis ça va être ça. On va lancer Are You Ready? Puis, on lance WrestleMania. Et voilà. Donc, ça va être pour le soir 1. Le soir 2, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir faire exactement le même spot au début. Okay. Ou peut-être même au milieu. Au milieu du show, des fois, ils disent le nombre de spectateurs et tout. Là. Fait que, il est sur le ring, il dit ce qu'il a à dire, soit au début du show ou dans le milieu. Puis là, on va entendre la toune de Undertaker. Oh! On va entendre la toune de Undertaker et là, le monde va comme faire que c'est qui va se passer. Et là, Undertaker, il va lui dire « John, l'année prochaine, t'es dans le Hall of Fame. » Oh! Il va lui dire qu'il est introduit au Hall of Fame 1 an d'avance. Ben oui! Directement à WrestleMania. Puis on le sait maintenant, c'est Undertaker qui fait justement ces annonces-là de Hall of Fame. Là. Il l'a fait pour Stephanie McMahon, il l'a fait pour AJ Styles. C'est ça. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va se servir de ce gros spot-là pour aller encore chercher des vues, puis de la célébrité, puis tout ça. Là. Fait que on va introduire John Cena. Gros moment pour lui. Il revient depuis 3 mois, puis là, il va revenir l'année prochaine parce qu'il va être intronisé au temple de la renommée de la WWE. Ah ouais, puis c'est ton gros nom pour l'année prochaine. Là, on sait pas trop si ça va être en Arabie Saoudite, mais ça pourrait sauver un show en Arabie Saoudite d'avoir un John Cena. Le monde pourrait se déplacer pour Cena. Puis le sachant déjà 1 an d'avance, le monde va marquer la date sur leur calendrier. Quand est-ce que j'achète mes billets? C'est ça. C'est du marketing 101, Johnny. Puis avec Taker, t'as ton gong, t'as la grosse entrée, t'as un moment pour respirer pendant le show Classic Mania. J'aime tout de cette prédiction-là. Ouais. C'est malade. Ouais. Fait que c'est ça. Si ça se passe, vous allez me nommer Mr. Johnny, je sais pas comment on pourrait dire ça. Johnny Play Damus, là, ou quelque chose comme ça. Johnny Damus. Johnny Damus, voilà. Ben, on peut y aller avec la carte. Larry. Lançons-nous, je l'avais montré rapidement, mais grosse carte, la gang. Et on se fera pas de cachette, je pense qu'on sait les deux Johnny. Qu'est-ce qui va ouvrir le dimanche de WrestleMania, le soir 2? Oh yes! Oh ouais! Ça va être débile ce match-là. Ça va être incroyable. La gang, j'ai des frissons à chaque semaine quand je regarde ces deux gars-là. L'Internet blow up. Les clippers sur TikTok font jamais autant de clips qu'en ce moment. Obafemi est une mine d'or pour la WWE. Puis, hey, parle-moi d'un match digne de WrestleMania. Johnny, je veux ta prédiction puis je veux que tu me parles de ton hype. Là. Quel opener on va avoir? Ah, Chris que oui. Là, hype sur 10, je vais dire 15. Je vais dire 15. Je serais même prêt à dire 20 ou même 1 million. Là. Écoute, je pense que ce match-là, tout le monde l'attend. Là. Tout le monde, mais littéralement, ça aurait pu être le main event de WrestleMania cette année, ce match-là. Tellement que c'est un hostie de match, puis ça n'a pas de ceinture, ça n'a pas de besoin. Écoute, juste quand on pensait qu'on allait avoir Seth Rollins puis Brock, puis là, les lumières se ferment, là, on a comme fait, OK, c'est qui s'en vient? Ça pouvait être nul autre que lui, parce que c'est lui que Brock avait éliminé à Royal Rumble. Fait que, ça faisait pleinement de sens que ça soit Obafemi, mais là, qu'il arrive, puis qu'il te le pogne, puis qu'il fait un last ride, ben là, c'est son move à lui, là. Fait que, je me souviens pas son finisher, mais dans le fond, c'est une espèce de last ride avec une Batista Bomb, là, ensemble. Il s'assoit au sol en le descendant, mais, il met le pied sur le chest, puis WrestleMania, écoute,
c'est fou raide. Là. Ça n'a aucun sens. Puis là, il te le détruit semaine après semaine après semaine. Écoute, l'affaire, c'est que je pense vraiment qu'on build... Puis tu sais, Brock fait exprès de donner des conseils aux kids. Je dis aux kids parce qu'au Bafemi, je pense qu'il y a 26 ans, 27 ans. Là. Fait que tu sais, la différence d'âge avec Brock, on s'entend que Brock a beaucoup, beaucoup plus d'expérience. Fait que tu sais, il monte en même temps, tu sais. Quand tu veux prendre ta place, là, voici ce que tu dois faire. Là. Fait que tu sais, Brock, il scelle vraiment bien les moves qu'Oba fait. Puis je pense que c'est fait exprès. Que justement, ils mettent de l'avant Oba Femi à chaque semaine. J'ai l'impression que ça va être ça jusqu'au moment fatidique. Mais malheureusement, ça va être Brock Lesnar qui va gagner à Mania. Parce que, premièrement, je l'ai dit, Oba peut se permettre de perdre ça. Il ne perdra pas d'aura parce que Brock Lesnar, il est immense. Très d'accord. Fait que perdre contre Brock Lesnar, ça ne sera pas perdre contre Ricky Saints à NXT. Ouais. Tu comprends? C'est comme deux choses. Là. Puis je pense qu'à NXT, ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont faite. C'est pour ça, quand ils ont dit, OK, là, Oba est prêt pour le main roster, on le fera pas perdre. On le fera même pas perdre dans un multi-man match. On va juste drop la belt, va-t'en. Mets la belt vacante comme ça, t'as aucune conséquence, puis on garde ton personnage vraiment fort. Mais là, perdre contre Brock Lesnar, ça le fait. Pour après ça se rendre compte que, OK, c'est bien beau d'être gros, c'est bien beau d'être fort, mais il faut aussi être intelligent. Puis c'est ça que Oba Femi va apprendre dans ce match-là, c'est que Brock, il est gros, il est fort, mais il est aussi smart. Il connaît la business, il connaît les points faibles, et c'est là qu'il va attaquer les points faibles d'Oba Femi en y faisant des German suplex, en y faisant peut-être même son Kimura, sa prise de soumission, il va peut-être la ramener. Et oui, on va voir les F5 et tout. Écoute, Brock Lesnar qui F5 Oba Femi, j'ai hâte de voir ça. Ça va être crazy. Puis même, je suis prêt à te mettre une prédiction. Je pense que ça va y prendre peut-être 3 F5 pour mettre fin à Oba Femi. La même chose que Taker. La même chose que Taker à WrestleMania 30. Ça va prendre 3 F5. Ouais. J'aime le comparatif. J'aime vraiment le comparatif. Pour vrai, il va en falloir énormément. Puis je pense même à plus long terme, j'ai l'impression, tu sais, ils ont donné justement la streak à Brock pour que Roman batte Brock et soit un top babyface ou un top dog. Mais j'ai l'impression que tout ça est en lien avec Gunther. En ce moment, ce que tu veux faire, c'est builder Brock comme une tonne de briques qui, hostie, ils viennent de battre Oba Femi, le Young Stud. Puis là, Gunther, dans 4, 5, 6 mois, quand il va battre Brock Lesnar, ça va être encore un plus gros career killer. Là. Exact. Moi, je pense, puis tu sais, on avait entendu des dirt sheets et tout que Paul Heyman et Brock avaient dit à l'équipe créative, on aimerait ça que Brock ne perde pas jusqu'à SummerSlam. Puis honnêtement, ça fait plein de sens. Parce que s'il perd contre Oba Femi, ben Gunther, quand il arrive à Paul après, dans les prochaines semaines, prochains mois, puis ils disent, ouais, tu sais, ma faveur, c'est que tu me donnes Brock, ben je trouve que ça fait moins de puissance, tu sais, ça fait moins fort comme statement. Tu sais, si Brock, il détruit tout sur son passage, tu sais, après ça, tu arrives à, tu sais, puis non seulement ça, c'est que ce qui serait vraiment intéressant, c'est que Brock, après, peut peut-être s'attaquer à un CM Punk. Ben oui. CM Punk qui a déjà battu Gunther. Oui. Brock Lesnar pourrait s'attaquer à un Sami Zayn qui a déjà battu Gunther. Tu sais, dans le fond, il va s'attaquer à tous les lutteurs qui a déjà battu Gunther, tu comprends? Pour arriver à SummerSlam et dire piece of cake, moi j'ai déjà battu tout le monde que toi t'avais perdu contre. Puis là, tu peux justement faire gagner Gunther à SummerSlam en le faisant le sleeper et en endormant Brock Lesnar. T'sais. Wow! Je pense que ça pourrait être le fun comme run. Là, t'sais. Ben oui! Puis tu sais, le kid, oui, tout le monde veut voir Oba gagner. Là. Tout le monde. Mais Oba, je fais déjà une prédiction. Oba va gagner le titre poids lourd à WrestleMania l'année prochaine. OK. Ouais.
Moi, j'y vais. Mais en fait, mes 2 champions, là, champion undisputed, ça va être Sami Zayn qui va le gagner. Puis le champion World Heavyweight, ça va être Oba Femi. Ah, OK, j'aime ça. C'est long shot, là, mais parce que Oba, oui, on va y mettre la grosse belt en 2027. Mais là, pour l'instant, il peut se permettre de perdre. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il perfectionne son style. Tu sais, c'est plus NXT, là. C'est le main roster. Puis Oba Femi, sur le main roster, il n'a pas été vraiment testé encore. Fait que ça fait du sens dans l'histoire. 100%. L'expérience va battre la jeunesse. Puis même après un pin contre Brock Lesnar, on vous rappelle, Oba Femi va avoir des Oba. Il va être autant over. On va se lever pour faire un standing ovation à Oba, peu importe le résultat du combat. 100%. OK, j'aime ça. Fait que victoire de Brock et on veut vous entendre, la gang, sur ce méga match-là. Ouais, un match de 12 minutes 35, Larry. Prédiction officielle, vous l'aurez entendu 12 ici. minutes 35. J'aime ça. Hey, ça va être le meilleur 12 minutes 35 de ma vie. C'est bon. Puis préparez votre souper, vos pretzels, vos nachos, parce qu'à 6h tapant, ça commence. Oui. Le temps que les entrées se fassent, là, puis le National Anthem et tout, là, 6h15, 6h20, ça va être là le match jusqu'à 6h32. Absolument. On poursuit. Deuxième combat que j'ai. Pas de photo officielle, mais je veux qu'on en parle. C'est la rivalité la plus chaudement sortie du four. Io Sky, Asuka, c'est tout nouveau. Parce que là, l'affaire, c'est qu'il faut dire, là, dans le temps qu'on tourne, on est une semaine à peu près avant que vous voyez cet épisode-là. Donc, au moment où on vous parle, là, il y a comme un enjeu avec Nikki Bella. On va faire une parenthèse. Donc, Nikki Bella, présentement, a comme une blessure à la cheville ou au genou. Et là, il y a une évaluation qui va être faite dans les prochains jours, à savoir est-ce qu'elle est apte à faire le match par équipe pour son match à WrestleMania. Si elle est apte, ils vont garder le match tel quel et on va avoir Io contre Asuka le dimanche. OK. Si elle ne peut pas combattre, à ce moment-là, les Bellas seraient retirés du match et ça serait les Kabuki Warriors qui vont prendre la place, donc Kairi Sane et Asuka. Donc, c'est ça. Fait que, on peut le faire si jamais ça a lieu. Comme ça, on aura fait la prédiction, Larry. Puis si jamais ce match-là n'a pas lieu parce que Nikki Bella ne peut pas combattre, ben, les gens qui nous suivent vont pouvoir savoir pourquoi. OK. Bon, ben super fait bon. On y va. Vraiment assez simple. Cette rivalité-là, ça fait des mois que ça dure. Kairi Sane qui se fait bardasser par Asuka, qui justement l'a éliminé du Royal Rumble de façon de façon non volontaire. Là, c'était vraiment un accident. Et là, Kairi Sane qui s'en veut. Et là, je sais pas si tu te souviens, à l'épisode 3, quand j'étais venu te voir, j'avais dit faites attention, regardez les Raw, il va y avoir un segment backstage, Io Sky, nanana. C'est drôle parce que tout de suite après, 2 jours plus tard, on a le segment backstage. Et je suis parti à rire, je dis ben là, ils m'ont écouté. C'est sûr qu'ils ont écouté l'épisode 3. Là, ils ont vu l'unboxing et tout ça. Fait que, fait qu'on a vu Io Sky qui est allé voir Kairi puis dire hey, t'es pas, écoute-la pas, nanana, puis fait que c'est ça. C'est là qu'on va avoir peut-être le grand reveal si on a ce match-là d'une Kairi Sane qui, justement, va trahir Asuka puis va faire gagner Io Sky. Je pense que Io, même, tantôt, là, je parlais de Becky Lynch là, qui gagne puis qu'après ça, elle élève le talent. Là. Becky Lynch, Io Sky, ce serait bon en tabarnouche. Wow! Hey, ça serait fou, hein? Fait que, solide. Io Sky qui gagne contre Asuka parce que justement Kairi interfère dans le match et fait gagner Io Sky. Puis Io pourrait potentiellement aller vers ce titre-là intercontinental. Ça pourrait être intéressant. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. On va arriver au cas de Rhea Ripley, mais c'est ça, là, l'alliance entre Rhea Ripley et Io Sky semble de moins en moins présente. Fait que pourrait cette option-là que Io aille chercher un gros Mania Moment, un bon feel-good. C'est une fille en qui on a donné beaucoup d'amour, des gros spots à Evolution. Dans toutes les PLE, elle est là, Io Sky. Puis
pour moi, elle se doit d'être à WrestleMania, puis c'est celle qui doit gagner dans ce combat-là, là, aussi simple que ça, selon moi. 100%. C'est sûr qu'elle a eu un gros moment l'année passée. C'est elle oui. qui avait retain le titre dans le match à 3 avec Rhea et Bianca Belair. Mais là, j'ai l'impression... Puis tu sais, OK, je vais garder cette take-là, mais je vais attendre quand on va arriver au match de Rhea Ripley. Mais clairement, j'aimerais ça qu'Io Sky gagne. C'est un feel-good moment. Puis une Kairi Sane qui, justement... oui. En fait, ce que je pense, c'est que dans le match, à un moment donné, Asuka va vouloir... Parce que j'ai beaucoup entendu de théories sur le fait que Kairi Sane pourrait cracher le fameux mist, là, le fameux d'en face à Asuka. Puis je trouve que ça fait pas de sens, parce que c'est Asuka qui fait le mist habituellement. Et moi, j'ai l'impression que peut-être que l'intervention de Kairi Sane, ça va justement être ça. C'est-à-dire que Asuka va vouloir mister Io Sky, mais Kairi Sane va prendre le bullet. Kairi Sane pourrait s'interposer pour prendre le mist. Comme ça, Io Sky est protégé. Puis là, on a la fin du match. A1. Tu sais, ça pourrait être ça. Tu sais, elle prend le bullet pour Io Sky. Elle fait la bonne chose. Elle sauve la bonne personne, la bonne amie des Kabuki, de l'ancien clan qui faisait partie justement avec Io, Bayley et tout ça, là, de Damage Control. Fait que, non, je verrais plus ça, moi. Une Asuka qui essaye de mist Io Sky, mais c'est Kairi qui prend le mist à la place. J'aime ça. J'adore. Pour vrai, très bonne. Après original, parce qu'il me semble qu'on n'a jamais vraiment vu ça. Genre une lutteuse qui prend le bullet à la place. Là. Mais non. Fait que, on va y aller avec ça. OK, ouais. Puis pour vrai, si bien exécuté, là, ça pourrait être insane comme moment. Là. Ça pourrait être... si le timing est bon et tout, là, je te suis avec ça. Ce serait tout qu'un moment. Ouais, vraiment, vraiment. Poursuivons avec... on est là. Jade Cargill va défendre son titre contre Rhea Ripley. C'est pas facile comme rivalité du côté de SmackDown. On leur donne du temps d'écran, on leur donne des promos, mais je veux t'entendre. Est-ce que Jade va trouver une façon de battre Mamie Rhea Ripley, selon toi? Non. Non. Tu sais, honnêtement, je pense que Rhea va gagner. Rhea doit gagner. Par contre, Rhea a besoin d'aide. On l'a vu. Oui. On l'a vu. Io Sky est venu aider, mais même là, c'est pas évident. Ils sont 2 contre 3. T'sais, on comprend que c'est B-Fab et Michin là, qui aident Jade. Fait que, c'est peut-être pas le même talent, mais en même temps, je trouve ça intéressant qu'on utilise Rhea Ripley pour essayer d'élever. Tu sais, oui, le match n'était pas écœurant contre Michin là, à SmackDown il y a 2 semaines, mais je trouve ça intéressant qu'on utilise le personnage de Rhea Ripley pour essayer d'élever des talents mid-card. Tu sais, Chris, à un moment donné, il faut essayer quelque chose. 100%. Parce que c'est ça un peu le problème avec la E. Le monde chiale, disent « Ouais, mais les champions, ils ont tous 40 ans et plus. » OK, fine. Mais le problème, c'est que si tu n'élèves jamais la mid-card plus haut, ben, tu ne seras pas capable de builder des gros champions qui ont moins de 40 ans. Tu comprends? Fait que, à un moment donné, c'est comme... Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fait que, exact. Ça, de ce côté-là, je suis content qu'on... C'est peut-être pas les meilleurs, mais Michin est pas si mauvaise. Elle fait quand même des matchs corrects. Elle fait son possible avec le talent qu'elle a. Puis, tu sais, c'est ça. Sauf qu'il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un du côté de Rhea. Puis ce quelqu'un-là, ça fait des mois qu'elle s'est pété le doigt. Là, elle revient. Ouais! EST qui vient aider. Fait qu'on a le trio du WrestleMania l'année passée. Ouais. Io Sky, Rhea et Bianca qui font équipe pour faire gagner Rhea Ripley et justement peut-être faire partir une rivalité, la fameuse rivalité qu'on veut entre Bianca et Jade. Mais on en parle très peu, là. Bianca Belair, ça fait une couple de semaines, là. On l'a comme oublié, là. Oui. On n'en parle plus vraiment de son doigt. Même les dirt sheets, on dirait que sur Twitter, là, on dirait qu'on parle plus vraiment de... Mais moi, je le verrais un gros retour. Fait que, tu sais, le match a lieu. B-Fab et Michin arrivent. Il y a des shenanigans. L'arbitre est knocké, peu importe. Io Sky arrive pour venir aider Rhea Ripley. Puis...
Après ça, ben là, Jade a le dessus parce qu'ils sont 3 contre 2. Mm-hmm. Et là, c'est ça. I'm on my own, Hey! against the wall. Et voilà. C'est comme ça qu'on finit ce match-là. Rhea fait le Riptide sur Jade Cargill. 1, 2, 3. Nouvelle championne. Wow! Et en un instant, on termine l'ère Jade Cargill. On termine l'expérience Jade Cargill. Pour Jade Cargill aussi. Oh, là-bas! Là-bas! OK, attends un peu. Demain. Jade Cargill, the last time is now. C'est L'expérience a assez duré. C'est fini pour la championne. Hey, ça serait incroyable. Puis, je vous ramène en janvier, là, proche du Rumble, Bianca Belair était sur les lèvres à tout le monde pour un retour. Puis Chris, qu'on avait été déçus de ne pas la voir. Puis t'as raison, elle est devenue un nuage. On n'en parle plus. Ouais. Ça serait incroyable. Tu l'as dit, là. Écoute, moi, là, je me souviens, j'étais chez mes parents. On était en train de souper et tout avec les enfants. Puis, tu sais, on avait mis ça dans le background. Puis là, je regarde, puis je suis comme, OK, numéro 29. OK, numéro 29. Là, on voit, je me souviens plus qui, là. Je pense que c'est Brie. C'est-tu Brie qui était revenu 29 ou 28? Quelque chose de même. Fait que là, je suis comme, OK, c'est sûr, c'est Bianca. Tu sais, numéro 30, c'est sûr, c'est Bianca. Les 10 secondes, ils descendent. Tiffany Stratton. Aïe, aïe, aïe. Hey, là, j'étais comme... Ah! Hey, j'étais déçu, là, mais jamais j'ai été déçu de même dans toute ma vie, je pense, en regardant de la lutte. Fait que non, moi, je trouve que c'est un beau moment. Puis en plus de ça, tout le monde aurait aimé ça, avoir Jade Cargill contre Bianca Belair. Mm-hmm. Puis je pense qu'on peut l'avoir, ce match-là. Ça n'a pas besoin d'une ceinture. Exact. Ça n'a pas besoin. Fait que ouais. C'est parfait de même. On va builder Bianca contre Jade, peut-être pour SummerSlam. Puis de l'autre côté, ben, j'ai dit tantôt, là, Rhea Ripley, championne, elle va défendre contre Lash Legend. Peut-être qu'elle va perdre justement contre Lash Legend. Éventuellement, elle va peut-être se réunir en équipe encore avec Io. Mm-hmm. Puis là, ben, il y a quelque chose qui va arriver. Puis finalement, on va vraiment builder Rhea contre Io Sky à WrestleMania 43. Ouais. Où est-ce que là, finalement, Rhea Ripley bat Io Sky. T'sais, je veux dire, il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien avec tout ça. 100%. Mais on s'entend là, très prochainement, la gang. Rhea Ripley sera notre nouvelle championne. Ça fait... on n'a aucun doute de ça. Ouais. Là, une autre affaire, Johnny, qu'on n'a aucun doute, c'est que le prochain match va être un hostie de banger. Va être des feux d'artifice parce qu'il y a 6 gars, qui vont s'affronter dans un match d'échelle pour le titre intercontinental de Penta. Donc, vous les voyez, là, JD McDonough, Dragon Lee, Penta le champion, Javon Evans, le Young OG, Rey Mysterio qui vient de revenir et Rusev, le Powerhouse. Et là, la gang, vous le voyez pas, mais voici ce que Johnny en pense. Il est prêt! Yes, sir! Ah! Ça va-tu être incroyable, Johnny? Parle-nous de ça pendant que j'admire ton masque qui brille vraiment beaucoup. Hey, écoute, ça va être un Christy de bon match. Ça va être fou raide. Puis là, en plus, on a appris la semaine passée que Rey Mysterio va faire partie du match. Fait que, tu sais, puis je serais même pas surpris. Je serais même pas surpris qu'il y en ait un autre, là. Tu sais, moi, depuis le début, je le dis que Rey Fénix devrait se retrouver dans ce combat-là pour qu'on ait finalement la réunion entre Penta et Rey Fénix. Puis je me croise les doigts encore pour que, tu sais, d'ici à ce que le vidéo sorte, que ça arrive ou qu'on nous le dise qu'il est rentré dans le match. Puis peu importe ce qui va arriver, je pense que ça va être un Christy de bon match. Tu sais, tu l'as dit, c'est un banger. C'est vraiment un banger. Plein de belles interactions. Rusev, ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vu. Vraiment. Après ça, ben, JD McDonough, ça sort un peu champ gauche, mais le gars, tu sais, il se débrouille bien. Il se donne. Quand il fait des matchs, il se donne. Là, fait que ça, c'est bon. Après ça, bon, Rey Mysterio, on souhaite juste qu'il ne meure pas pendant ce match-là.
Ouais. Dragon Lee, il va faire des beaux spots, clairement. Débile. Le seul qui a peut-être une chance, tu sais, pour vrai, je pense que Penta va conserver. OK. Je pense que Penta va conserver parce que, ça fait pas tant longtemps qu'il a le titre. Ouais. Il l'a défendu, je pense, 2 fois. Le seul qui aurait peut-être une chance de le gagner, c'est Javon Evans. Ouais. L'affaire, c'est qu'avec Javon, tu sais, est-ce que... Tu sais, moi, c'est toute la question. Puis la 7e personne qui pourrait rentrer dans ce match-là, si c'est pas Rey Fénix, ça pourrait être Kofi Kingston. Parce que là, tu sais, Xavier Woods, il est blessé. Ouais. On voit souvent des segments backstage entre Grayson Waller et Kofi Kingston. Puis là, Kofi pourrait aller voir Adam Pearce la semaine prochaine puis dire « Hey, écoute, moi, j'aimerais ça être dans ce match-là, nanana, puis tout. » Puis là, Adam Pearce va lui dire « Ben, il faut que tu te qualifies. » Puis là, il va regarder Grayson Waller puis va dire « Bon, ben, tu sais, ça peut être un ou l'autre, là, un contre l'autre. » Puis on le sait, Grayson Waller, ben, il a été curse. C'est lui qui a mangé le curse de Danhausen. Fait que, tu sais, Kofi Kingston pourrait se qualifier puis rentrer dans ce match-là. Puis on le sait qu'il y a eu une interaction avec Javon Evans. Fait que, tu sais, puis on le sait, Javon, il n'est pas intéressé à suivre Kofi Kingston. Mais en même temps, est-ce qu'il pourrait être tenté et tout? Puis là, je pense qu'on pourrait profiter du match, du ladder match pour vraiment officialiser une rivalité entre Javon Evans et Kofi Kingston. 2 high flyers, 2 gars qui se pitchent partout. Puis je pense que ça pourrait faire du sens. Mais quoi qu'il en soit, je pense que Penta va retain ce titre-là. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, Larry? Très d'accord, très d'accord. J'adore l'idée de Kofi Kingston, pour vrai. Concernant le gagnant, là, c'est au milieu que ça se passe. C'est Javon Evans ou Penta. Le titre irait tellement bien sur Javon Evans. Là, pour de vrai, le titre ici, ça lui irait bien. Un lutteur qu'on veut voir à chaque semaine, qui est électrisant, qui connecte bien, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'à travers une chier de Canadian Destroyer, à travers des échelles, à travers des sauts, des frog splash à travers des échelles, j'ai l'impression, Johnny, que Penta va conserver. Puis, je me répète, là, je le dis sûrement à chaque semaine, là, mais la WWE aime Penta, puis ils prennent conscience de ce qu'il amène, puis il faut un gros W à WrestleMania. C'est important dans la carrière d'un lutteur, fait que je me mouille officiellement victoire de Penta. Ouais, puis tu sais, à la limite, si Rey Fénix n'est pas dans le match, Rey Fénix, là, il s'est pas déjà battu contre Rusev? Y a-tu déjà eu des matchs, tu sais, avec JD McDonough? Ou, tu sais, pourquoi on a choisi ces lutteurs-là, au juste? Moi, ça a été ma question. Quand j'ai vu les matchs sortir, là, je m'étais dit, OK, est-ce que c'est juste pour filer le match? Est-ce que c'est juste pour mettre du monde? Ou est-ce qu'il y a vraiment une raison, une histoire? Y a-tu quelque chose qui suit ça? Parce que, tu sais, est-ce que justement, tu sais, Penta pourrait être en difficulté contre, je sais pas, tu sais, Rusev, c'est la brute, il brutalise tout le monde. Puis là, il arrive pour monter dans l'échelle, puis c'est Rey Fénix qui vient l'attaquer. Puis là, tout le monde se demande, est-ce que tu sais que ça sort? Puis c'est Penta qui retain, puis là, gros hug, les Lucha Bros, tu sais, je sais pas. Je sais pas, là. En tout cas, on verra bien, mais tu sais, peu importe, ça va être, comme tu l'as dit, ça va être un banger. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'espère juste que personne va sortir de là blessé. Oh. C'est la seule affaire que j'espère, parce qu'on le sait, les ladder matchs, c'est rough. C'est rough, ça peut être dangereux. Puis, tu sais, on l'a vu avec Andrade, on l'a vu avec plein de monde auparavant. On dirait qu'on veut toujours mettre la barre la plus haute puis la plus haute. On veut toujours faire le spot, l'espèce de flip qui descend sur l'échelle de 20 pieds, sur une autre échelle qui est suspendue entre 2 câbles, puis qui revole le gars à l'extérieur du ring, qui revole dans une autre échelle, qui casse en 2. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, je veux dire, je comprends, là, c'est de la lutte, mais tu sais, c'est des êtres humains aussi, là. Tu sais, fait que, je comprends le divertissement, mais les gars, soyez sécuritaires, là, essayez d'être le plus possible sécuritaire. Absolument. Puis pour finir, il faut le dire, là, c'est un classique de WrestleMania, un bon match d'échelle. Let's go les gars, montez. Tuez-vous pendant 20-25 minutes.
probablement en début de show. Je vois ce match-là très tôt dans la carte. Là, oui, ça va suivre. En fait, ça va être le match qui va suivre Oba Brock. Wow! Parce que c'est dans les 2 matchs qui sont live sur ESPN. Quelle bonne idée de mettre ça sur ESPN. Ouais. Ça va être un match parfait pour ça. Ah, j'ai hâte. C'est fou comment la Night 2 me craint, c'est débile. C'est fou, ça n'a rien à voir pour vrai. On dirait que c'est ça. C'est peut-être le but aussi, là. Je sais pas, mais... En tout cas, on poursuit. Yes. Il nous reste 1, 2, 3 combats. OK. Le prochain, rivalité du côté de Monday Night Raw. On parlait de la discorde dans le Judgment Day. Ben là, le feu a pogné à la grange. Hey. Le démon est de retour pour affronter Dirty Dominic Mysterio. Ça fait du bien de voir le démon, puis on l'a calé, Johnny. Là, oui. On allait avoir des petits teases avant Mania. On n'allait pas le voir officiellement avant Mania, mais c'est confirmé. Le Demon sera à Mania. Je veux t'entendre. Ah, écoute, je suis tellement content là, honnêtement, j'ai tellement hâte que vous venez chez nous pour faire le live avec Tony Tailgate et tout. Écoute, on va voir Dominic Mysterio rentrer avec sa petite ceinture, puis il va se pavaner, puis il va arriver sur le ring. Les lumières vont se fermer. Le petit tamisage de rouge. Puis juste quand il rentre, puis il est accroupi à terre, puis il avance comme un araignée, puis hey, écoute, moi ce personnage-là, mon gars, j'ai capoté à NXT. Chaque fois que je l'ai vu, puis quand il s'est fait battre contre Edge là, à WrestleMania 39, j'ai fait tabarnak, quelle décision de cave, là, genre je suis comme... Pour vrai, tu sais, que Finn perde contre Edge, j'avais aucun problème avec ça, mais pas en démon. Genre, tu sais, c'est le personnage qui fait en sorte que Finn, tu sais, son alter ego, il est comme 10 fois plus fort que lui, il est comme 10 fois plus méchant, tu sais, fait que moi, je pense que c'est le bon... Effectivement, le monde l'attendait depuis longtemps. C'est le bon moment pour le faire. Puis, écoute, un Finn qui est face, qui a le démon, qui a le feu sacré, ben, est-ce qu'on peut le ramener comme il était en 2019 pour le titre Universal, contre des Seth Rollins, contre des Kevin Owens, contre des main eventers? Parce que moi, là, j'y crois encore. Je suis encore sur le wagon là, de Finn Balor qui va redevenir champion du monde. Ouais. Et j'aimerais ça. Est-ce qu'on pourrait-tu voir à un moment donné, en 2027, le démon contre Oba Femi? Finn Balor, Damon contre Oba Femi. Prends mon argent. Oui, sur papier, pour vrai, Oba va le détruire, mais là, il est en démon. Fait que, peut-être qu'Oba, c'est une autre affaire qu'il va apprendre, quand il y a un alter ego, c'est drôle à dire, mais non, quoi qu'il en soit, je pense que le match va être bon parce que c'est 2 très bons lutteurs, Finn Balor et Dominic Mysterio. Mais clairement, Mysterio... je pense qu'il va dropper la belt de la AAA très bientôt. Mais c'est sûr qu'à Mania, là, Finn, là, on va le monter. Ça va être un crise de beau moment. Ça va être malade quand il va faire son coup de gras. Puis en plus, on se souviendra l'année passée à WrestleMania, il avait son match. Il était en train de piner Breaker. Puis là, c'est le splash de Dominic. Puis finalement, Dominic avait piné Finn Balor. Fait que là, il reprend sa revanche de l'année passée. Il dit « T'es mon Chris, cette année, c'est moi qui gagne. » 100%. Puis rapidement, là, avec toutes les rivalités qui peuvent se terminer à Mania, puis là, on en parle de Finn. Rapidement, Finn peut devenir une solo star dans ton top angle à Monday Night Raw. Là. C'est tellement malléable et modifiable. J'ai l'impression que Jey Uso est descendu en une semaine. Comme Finn pourrait monter au sommet avec une victoire en démon. Là. Une victoire en démon, tu t'établis comme un babyface crédible contre n'importe quel heel. Fait que moi, j'y crois aussi. Là, un Finn, comme en 2019, quand... qu'il y avait de l'aura, que le monde était bouche bée puis qu'on le copiait tout, là, c'est incroyable. Ouais. Non, pour vrai, là, s'il ne s'avait pas blessé contre Seth Rollins là, pour le titre, là, qui sait aujourd'hui ce que Finn Balor serait devenu?
Ouais, fait que non, c'est le temps, je pense, 2026, là, 7 ans plus tard, on y remet la fusée. Là. Let's go, mon Finn. Très d'accord avec toi. Donc, Finn Balor, le démon, selon nous, va battre Dirty Dom. Et là, Johnny... Il faut. Oui, il faut. Très, 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 très d'accord. Allons-y pour une rivalité du côté de SmackDown qui, Colin de Bin, le vent a tourné. La meilleure. Ah, la meilleure! La meilleure! Elle est tellement bonne, ils nous ont rajouté un rapper qui vient scraper toute l'entrée de Trick Williams avec des « What? What? » C'est comme... Hey, ta gueule, dude! Ça n'a pas de sens! Pour vrai, monte ça, Larry, monte ça. Sami Zayn, notre nouveau champion depuis 2-3 semaines, va défendre son titre contre Whoop That Trick. La sensation du moment à la WWE. Je veux t'entendre, Johnny. Ouais, écoute, tu sais, ce début de rivalité-là, on a commencé à le voir quand Trick Williams est monté sur le main roster. Ça fait quand même une couple de mois, là, un peu après WrestlePalooza, si ma mémoire est bonne. On a eu la chance de le voir. À Saturday Night Main Event, entre autres à Montréal, où est-ce qu'on était les deux live sur place dans le match à 4 avec Randy, Trick, Sami et Damien Priest. Puis, tu sais, ouais, écoute, ce gars-là a été mis méchant au début, mais je pense que Trick Williams, présentement, c'est le gars le plus babyface, le plus acclamé de toute la lutte, là. Prends toutes les fédérations de lutte, là, tu les mets une à côté de l'autre, puis tu regardes c'est qui le plus acclamé par les fans dans chacune des fédérations. Trick Williams, il est on top, là. Écoute, le gars, il rentre, c'est une tonne de briques, l'espèce de style de robot qui tourne à la Robert Roode il y a 10 ans, le gros manteau de poêle, la chaîne, le gars, là, comme... Il y a de l'aura à 1000%, là. Ben oui. Mais c'est plate, hein? Il va garder cette aura-là parce que là, il est perçu comme un méchant. En fait, il est un méchant dans la rivalité. Sami Zayn est le gentil. Puis c'est là, au début du show, je parlais de Double Turn. Je pense qu'effectivement, Sami Zayn va tricher pour que, justement, il devienne un méchant aussi. Officiel, donc Sami Zayn serait vraiment méchant. Puis, comme ça, il peut revisiter des rivalités potentiellement avec des nouveaux qui viendraient de Raw, des babyface, là, des Dragon Lee, des peu importe qui. Des Dragunov. Sami Zayn Dragunov, c'était vraiment excellent. Mais moi, j'ai l'impression, c'est ça, on va rebuilder, on va switcher les deux en même temps. Donc, Trick Williams va vraiment être babyface. Sami Zayn va vraiment être gentil et Sami Zayn va conserver parce que j'ai l'impression qu'on va vouloir builder ça jusqu'à SummerSlam où est-ce que là, à SummerSlam, Trick Williams va gagner en gentil contre Sami Zayn. Puis dans le fond, ça va comme être le début de l'histoire pour Sami Zayn parce que là, on le sait, là, depuis une couple de semaines, Sami Zayn, il se demande en esti comment gagner. Puis là, il a gagné en trichant, pas en trichant, mais en étant opportuniste. Il a parlé à Cody. Cody a dit, moi, j'ai été opportuniste. Il a parlé à Randy. Randy a dit, moi, j'écoute mes voix dans ma tête, puis je suis opportuniste. Donc là, il s'est dit, asti, c'est la manière de gagner, puis ça marche. Mais là, il va essayer de faire la même chose à SummerSlam, et c'est là que ça ne marchera pas. Puis là, c'est là l'histoire va commencer à dire, mais là, qu'est-ce que ça prend? Puis là, on va voir l'histoire se développer jusqu'à Mania. Puis à Mania 43, il va gagner en étant très gentil. Puis le Sami Zayn qu'on connaît, là, qui a battu Gunther, qui est capable de défier les lois de la gravité puis de la nature et tout, en étant gentil. Je pense que c'est ça qu'on va vouloir nous raconter comme histoire pour la prochaine année de Sami Zayn. Parce que ça n'a pas de sens que Sami Zayn gagne en méchant à WrestleMania l'année prochaine. J'ai de la misère à concevoir ça. Sami Zayn, son personnage, c'est l'ultimate babyface. T'sais, on l'a vu contre Drew McIntyre à Royal Rumble. Je veux dire, il s'est fait démolir là, en gentil. Mais il y a des choses à apprendre. Puis, c'est ça. Il va peut-être
il va peut-être les apprendre, puis il va pas se laisser dire non, tu sais, moi, non, c'est pas vrai, je veux pas gagner comme ça. Mon premier titre mondial, je veux pas le gagner en trichant, je veux le gagner honnêtement, puis je vais le gagner honnêtement à la sueur de mon front. Tu sais, Rocky 4, là, il sait que le Russe, il se drogue, puis puis qu'est-ce qu'il fait, Rocky? Il s'entraîne, puis j'ai pas mal, puis finalement, il gagne. Ça va être ça, l'histoire de Sami Zayn pour l'année prochaine. Ah, j'aime ça. Fait que là, victoire de Sami Zayn, qui reste méchant, mais qui va devenir officiellement méchant. Trick Williams, qui devient, par le fait même, gentil pendant le combat. C'est ce que je pense. Il faut, pour vrai, là, c'est trop whack à SmackDown voir Sami Zayn se faire huer de même. Sami Zayn se prend de la heat. J'ai rarement vu ça pour un heel tout court. Puis Trick Williams est en train de roaster un babyface. Puis la foule rit. C'est comme, il n'y a plus rien qui fait du sens. Exactement. C'est le monde à l'envers. Double turn à Mania. Je te suis. Puis là, OK, fait que Sami conserve. J'aime ça. Parfait. On a la même prédiction. Excellent. Est-ce qu'on est prêt pour le main event? Oui, on est prêt, mon cher. Main event. Le match des matchs. CM Punk, la gang, le champion poids lourd, va défendre son titre contre Roman Reigns. Quel money match, la gang. Quel combat. Et pour une dernière fois, Johnny, je te demande ta prédiction pour ce match spectaculaire qui s'en vient. Pour vrai, là, tu sais, qui aurait dit que perdre dans un main event de WrestleMania pouvait te propulser dans un autre main event de WrestleMania un an plus tard? Tu sais, comme les deux, là. C'est pas juste un, là. On comprend que c'est Roman qui a pris le pin l'année passée contre Seth Rollins, mais CM Punk a quand même perdu le match. Vraiment. Puis là, les deux se retrouvent pour une ceinture dans le plus gros main event de Mania l'année d'après. C'est quand même ironique, là, mais c'est quand même ça. Écoute, cette rivalité-là, c'est encore une fois 20 sur 10. Ça cook. Les pipe bombs qui sortent, les promos de t'es vieux, tu sais plus quoi faire, tu sais plus rien faire, t'es à chier, t'es ci, t'es ça. L'autre qui dit toi, t'as toujours besoin de ta famille pour gagner, puis nanana. Écoute, la seule. Ben, avant de commencer pour ma prédiction, là, je vais faire une parenthèse vite. La seule affaire que je trouve un peu poche, c'est qu'on a comme pas. Puis là, je sais pas si on va y revenir plus tard, après Mania et tout ça, mais on avait une histoire, tu sais, de Roman qui se dit gentil avec sa famille. Genre, tu touches pas à ma famille. Tu touches pas à mes cousins. Moi, dans le fond, je dis ça, mais moi, je suis le seul qui peut faire des trucs à mes cousins. À Royal Rumble, on se souviendra, tu sais, Jey Uso avait rentré, il avait fait running back, Roman Reigns le regarde, mon Christ, il sac, tu sais. Puis là, tu sais, Jey Uso, dans les derniers Monday Night Raw, qui est en tabarnak, qui prend le lead, qui frappe le monde avec le brass knucks, là, Roman, il est comme, hey, vous autres, vous avez eu votre match? Ouais, vous avez gagné, vous avez fini? On m'a décrissé de mon ring. Hey, moi, j'aurais buildé là-dessus, là. Ben oui. Les Usos, là, on les a carrément retirés de ça. Comme, pour vrai, si tu voulais builder Jey Uso, pour de vrai, là, pas juste gagner un Royal Rumble puis battre Gunther, là, que tout le monde était comme, ben là, c'est une joke, là, cette affaire-là. Ben, tu builds Jey Uso qui se frustre contre Roman Reigns. Tu dis, hey, pour qui tu te prends, tabarnouche? T'sais, pas parce que t'es Tribal Chief, là, que. Ben, justement, parlant de Tribal Chief, mets donc ton titre de Tribal Chief en jeu. Puis là, tu fais gagner Jey Uso. Jey Uso devient le Tribal Chief. Wow! Pas Roman, il devient de quoi de gros. Puis là, on aurait pu starter cette histoire-là direct là, pour ce match-là. Dans le fond, que les Usos y arrivent, puis là, Roman, il se dit... Ben oui! On va gagner ça. Ben Chris, les deux super kicks d'en face de Roman Reigns. Wow! Tu veux te penser bon? Ta famille, t'en as plus de famille, t'es tout seul, mon grand. Tu l'as pas compris l'année passée, là, que t'avais plus de famille. Ben là, tu vas le comprendre. Puis là, on aurait pu faire gagner CM Punk de cette façon-là. Mais là, on les a comme retirés de la storyline. Fait que j'ai comme l'impression que peut-être que la WWE s'est comme retournée
Puis tu sais, je parlais de Jacob Fatu tantôt qui viendrait affronter Roman. Tu sais, est-ce qu'on veut vraiment donner une belt à un gars qui est là une fois sur 3, une fois sur 4? Ouais, c'est... Tu sais, moi, c'est ça qui risque. est tricky. Fait que... Mais en même temps, c'est Roman qui a perdu l'année passée. Fait que, tu sais, est-ce qu'il perdrait 2 années de suite? Gars, je vais me mouiller, là. Je vais me mouiller. Je pense... Tu sais, je pense pas qu'en fait, tes 2 gagnants de Royal Rumble peuvent gagner. L'année passée, on se souviendra, c'était Jey Uso et... voyons. Comment? Charlotte Flair. Charlotte Flair, oui, effectivement. Puis Charlotte avait perdu contre Tiffany Stratton. Ouais. Jey Uso avait gagné. Là, j'ai l'impression que Liv Morgan, si Liv gagne, Roman va perdre. Puis si Liv perd, Roman va gagner. Tu comprends? Oh! J'ai l'impression qu'on va avoir ce genre de dynamique-là. Ce qui me chicote, c'est que là, t'es 2 champions, c'est-à-dire Stephanie Vaquer puis CM Punk, qui affrontent les gagnants et gagnantes du Royal Rumble. Les 2, ça fait crissement longtemps qu'ils l'ont, la ceinture. Fait que c'est là que je suis comme un peu tiraillé, mais je vais quand même y aller avec un retain de CM Punk. Nice! Je vais y aller avec un retain parce que, premièrement, Punk a re-eu, bon, il avait gagné, ça a fait trahir par Seth. Puis là, après ça, il a finalement eu sa revanche contre Jey Uso, d'ailleurs. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, hein, il avait battu Jey Uso pour avoir le titre. Je crois, si ma mémoire est bonne, c'était-tu ça t'a donné un main event en octobre, quelque chose de même? Ouais, me semble. Ou c'était un Raw, là, en tout cas, je me souviens pas. Mais... Je pense que c'est un Saturday Night. Ah, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Fait en gardant la ceinture sur Punk, tu peux revisiter la feud avec Seth. Tu peux voir la feud avec Breaker, qui avait perdu sur Netflix, pour le premier anniversaire sur Netflix. Puis tu peux aussi revoir la rivalité avec Jey Uso. Absolument. Fait que moi, j'irais avec CM Punk, puis enfin, qui gagnerait son main event à WrestleMania, parce qu'il n'a jamais été dans un vrai main event, puis il l'a jamais gagné. L'année passée, là, il a été dans le main event Night 1. Ouais. Fait que, tu sais, en théorie, est-ce que c'est le vrai main event? Il y en a qui vont dire que non. Là, le vrai main event, c'est Night 2. Ouais. Moi, j'y vais avec... puis je pense honnêtement que le monde va chier à terre. Là. Le monde, ils vont capoter. Le CM Punk, le Punk qui gagne, puis je pense qu'il va être acclamé comme ça se peut pas. Là. Je pense que ça va être un Christy de beau moment. Puis je pense que c'est fait exprès. Puis Roman Reigns le sait très bien. Quand il est revenu, il a dit « C'est drôle, je suis parti 2 ans, puis on dirait qu'il n'y a pas de talent qui s'est élevé ici. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe? » Mais je pense que ça va être ça. Je pense que c'est comme le déclic que Roman, il va être sur la pente descendante. Puis son rôle dans les prochaines années, il y en a peut-être pour 2, 3, 4 ans max à essayer d'élever des Punk, des Jey Uso, des Obafemi, des Gunther, peu importe. Je pense ça va être rendu sa marque de commerce peut-être à Roman Reigns, d'élever des talents comme ça. J'aime ça. Je sais pas, toi, c'est quoi ton take là-dessus? C'est quoi t'en penses? Parce que pour vrai, c'est 50-50, là, vraiment, là, c'est ça. Vraiment. Une chose qui est sûre, c'est que, en fait, ça, c'est purement personnel, mais je suis certain que ça va être mon match préféré du week-end. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tellement confiance que les 2 gars ça va être un chef-d'œuvre. Puis, t'en parlais, là, mais là, pour CM Punk, la boucle va être bouclée. Là, c'est Night 2, le main event. Il n'y a pas d'embûche si t'es le main event. Puis, selon moi aussi, CM Punk, victoire. Ton workhorse qui a subi contre lui la ruse du siècle, qui s'est relevé, que là, Roman Reigns revient un peu traitement royal, qu'après le Royal Rumble, le monde était en furie qu'on donne ça à Roman Reigns. Puis, sincèrement, j'ai l'impression que tout est là pour nous rebuilder un Punk, puis littéralement... Oui, Punk va conserver, mais ça va être le feeling d'avoir un nouveau champion à nouveau. Ça va être nouvelle ère. Une nouvelle ère. Tu l'as tellement bien expliqué. C'est exactement... Je savais pas comment le sortir en mots, là, mais c'est exactement ça. Oui, ça fait un petit bout qu'il a la ceinture,
mais c'est comme si ça va être une nouvelle personne, un nouveau personnage ou une nouvelle twist. C'est direct ça. Je pense la même affaire. OK, on s'entend là-dessus. Puis, je suis pas contre, puis j'enlève vraiment pas de mon esprit les Usos. Pour vrai, là, c'était tellement bon, les promos avec Punk de... Non, c'est pas parce que Roman n'est pas là que là, tu peux parler des Anoa'i, puis parler des Samoans comme ça, puis il y avait tellement de l'art en barre à faire avec ça. J'enlève pas la possibilité qu'on voie les Usos, mais c'est ça. Pour moi, victoire de Punk. Ouais, excellent. Excellent. Puis, hey, avant qu'on parte, là, avant que je parte, j'avais parlé de John Cena avec l'intronisation au Hall of Fame. Là. Ouais. J'ai peut-être une autre prédiction champ gauche pour la première nuit. OK. Tu sais, oui, au début, il va y avoir l'ouverture et tout en étant le host, mais je verrai un segment dans la soirée, un segment backstage, après un match, là, avec Danhausen. Asti. Parce que Danhausen doit être à WrestleMania. 100%. Tu sais, on s'entend, il doit être là. Et là, je sais pas, il pourrait se faire une espèce de blague que Danhausen ne prend pas vraiment, tu sais, qui est comme « Oh ouais, c'est ça, là, toi tu dis que tu t'en vas, mais finalement tu reviens, puis nananana. » Puis là, il dit « You are cursed. » Mais l'affaire, c'est quand il arrive pour le curse, John Cena, il est pas là. Parce que you can't see him. Oh my God. Fait que le curse marchera pas parce qu'il peut pas le voir. Puis là, ce qu'on voit depuis des semaines que Danhausen disparaît, là, il va se le faire faire enfin. Ouais, il pourrait se le faire faire. Fait que comme le curse va pas fonctionner, ben le lendemain, quand Undertaker y arrive pour l'introniser au Hall of Fame, ben tout se passe bien parce que justement, il a pas été curse. Hey. C'est du génie. C'est hot, pareil, hein? Ouais. Hey. Je pensais à ça pendant que je mettais le masque de Penta tantôt. Je dis, hey, Danhausen. Parce que le masque m'a fait penser à Danhausen. Je dis, il faut qu'il se passe de quoi. Ça pourrait être ça. Ben oui, vraiment. OK. Ouais. Johnny, pour vrai, j'ai la tête pleine. Ça a été tout qu'un épisode. Ouais. Puis, écoute, on est allé jusqu'au détail de il faut du Danhausen sur notre WrestleMania. Fait que j'ai l'impression qu'on a touché à plein de beaux sujets, plein de gros matchs. Puis la gang, si on oublie du stock, écrivez-nous dans les commentaires, on vous répond. On est vraiment assidus sur tous les commentaires, on a des belles discussions avec vous. Puis j'ai hâte à WrestleMania. Johnny, merci beaucoup d'avoir fait ça avec moi. Ça a été, 1h45 bientôt de pod. John Cena, merci beaucoup d'avoir été là. Johnny, je te laisse un petit mot pour finir. Ouais, ben merci à tout le monde. Effectivement, c'est un gros épisode. Tu sais, je sais pas, Larry, dans le montage, si on va mettre un warning au début, là, tu sais, va falloir que vous... Tu sais, ça va vous prendre 2 heures de votre temps, sinon mettez-le en 1.5, là. Exact. Mais, tu sais, pour vrai, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde de suivre le Larry Show. Merci à toi, Larry, qui donne du contenu très intéressant. C'est toujours le fun de te regarder, de t'écouter. Fait que, tu sais, mettez des pouces, partagez, mettez vos prédictions. Tu sais, puis là, de ce que je comprends, Larry, il va y avoir un pool aussi. Absolument. Avant qu'on parle. Ouais, fait que, oui. Fait que ça va être intéressant aussi. Remplissez le pool le plus possible. Puis ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est en fonction des pools, ben, comme on va être en live le dimanche, ça pourrait être intéressant de même en live, faire une espèce de tableau, genre un standing de qui mène jusqu'à maintenant. Fait que, tu sais, ça, je pourrais t'aider avec ça là, en direct. Là, on aurait plusieurs ordis, là, puis on verrait qui c'est qui mène après chaque match. Là, ça pourrait être intéressant là, de le faire. En tout cas, c'est une idée, là, mais on va faire quelque chose. On va faire quelque chose pour que ça soit le plus divertissant possible. Mais ceci dit, WrestleMania 18-19 avril, ça va être tout un show. Avec le Larry Show en plus. Écoute, 2 shows pour le prix d'un. Yes, sir. Quoi demander de mieux? Hey, pour vrai, t'as tout dit. Puis soyez là en live 18-19 avril prochain. Abonnez-vous. Puis on a des beaux concepts pour vous. Là, on vous a amené les prédictions, mais Johnny vous en parlait. Un pool, nos watch parties. Si c'est votre première fois, vous allez tomber en amour avec nos watch parties. On a tellement de fun. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, la gang. Ça a été tout qu'un podcast. On vous souhaite une belle semaine de WrestleMania. On y est enfin. Ou devrais-je dire, on y est enfin arrivé à WrestleMania.
Yes. Johnny, merci infiniment d'avoir été là, mon cher. Et on se voit bientôt. T'es le bienvenu anytime sur le Larry Show. Take care and peace!